Vendredi 8 mai, méditation des mystères douloureux et aujourd'hui plus particulièrement le couronnement d'épines. L'ange Gabriel avait annoncé à Marie que son fils Jésus allait recevoir le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin, lit-on dans l'évangile de Luc au chapitre 1. Mais au soir de sa vie, Jésus est ridiculisé par des étrangers, ceux qui occupent son territoire, qui l'ont revêtu d'une couronne d'épines, ces Romains qui le frappent avec un roseau pour enfoncer les pointes du buisson dans son cerveau. Mais cela ne suscite en Jésus et en son cœur aucune idée du mal. En lui, point de vengeance. Le seul Christ qui illumine ce passage, cet épisode douloureux, c'est celui de l'amour. Le couronnement d'épines. Celui qui est passé en faisant le bien et en rendant la santé, en guérissant toute maladie et toute langueur, semble maintenant être lui-même digne de la plus grande miséricorde et faire appel à la miséricorde. Quand il est arrêté, outragé, condamné, flagellé, couronné d'épines, avant d'être cloué à la croix et d'expirer dans d'atroces tourments. Jésus est particulièrement digne de la miséricorde des hommes qu'il a comblé de bienfaits, et il ne la reçoit pas, même ceux qui lui sont le plus proches ne savent pas le protéger et l'arracher aux mains des oppresseurs. Dans cette étape finale de la fonction messianique, s'accomplissent dans le Christ les paroles des prophètes et surtout celles d'Isaïe au sujet du serviteur du Seigneur. Dans ces blessures, nous trouvons la guérison. Dans la passion et la mort du Christ, dans le fait que le Père n'a pas épargné son Fils, mais l'a fait pécher pour nous, s'exprime la justice absolue, car le Christ subit la passion et la croix à cause des péchés de l'humanité. Il y a vraiment là une surabondance de justice, puisque les péchés de l'homme se trouvent compensés par le sacrifice de l'homme-Dieu. Toutefois, cette justice qui est au sens propre justice à la mesure de Dieu, naît tout entière de l'amour du Père et du Fils, et elle s'épanouit tout entière dans l'amour. Encyclique Dieu riche en miséricorde de Saint Jean-Paul II. Ô Marie, tu as vu le corps de ton Fils lacéré, roué de coups et même couronné d'épines, signe suprême de perfidie, de moquerie et d'humiliation. Nous te prions pour tous les humiliés, ceux dont on ne respecte ni la dignité, ni le corps, ni l'identité, parce que leur condition humaine est même niée. Notre Mère, donne-nous la force de nous opposer à de tels traitements, et le courage de nous engager pour que jamais nous ne laissions des hommes et des femmes maltraités comme ton Fils Jésus lors de sa passion. Pousse-nous à être des témoins authentiques de la rédemption.
Ô Marie, sois auprès de ceux qui ne croisent plus de regard d'amour et de compassion. Nous te prions pour les victimes silencieuses de la persécution des chrétiens. Leurs souffrances sont liées à celles que le Christ a assumées dans sa passion. Par ta présence à leur côté, que leur foi ne vacille pas. En ce 8 mai, nous devrions marquer le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si les célébrations sont discrètes, fais que demeure en nous l'ardent désir de ne plus laisser émerger entre les peuples un désir de violence et de guerre. Jésus était bien seul, raillé et couronné d'épines. Ô Marie, viens consoler ceux qui souffrent de solitude, d'absence de contact humain. Donne-leur de ressentir ta présence.